Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va toucher, je pense, une grande partie des gens qui me regardent. La musculation à l'adolescence. On entend beaucoup d'idées reçues sur la musculation à l'adolescence. On va essayer d'éclaircir ça, essayer de voir les points positifs de la musculation quand on est adolescent, si on en fait. Et on va voir un entraînement type basique pour les jeunes de 14 à 17, 18 ans, s'ils ne vont pas en salle à cet âge-là. La musculation a beaucoup d'idées reçues, elle est vraiment mal perçue par une grande partie des personnes, parce que ils associent la musculation à de la gonflette, aux stéroïdes, aux produits dopants, à des idées reçues complètement, enfin pas complètement mais quasiment fausses, parce que ça ne touche pas les adolescents particulièrement. La musculation, elle n'entraîne pas plus de danger que n'importe quel autre sport, parce que quand on fait de la musculation, on n'est pas forcément hyper musclé dès les premiers mois, les premières années. On prépare son corps petit à petit à se muscler par la suite. Il y a pas mal d'études qui montrent que la musculation, ça ralentit pas la croissance. Attention, beaucoup de gens disent ouais, tiens, tu fais de la musculation, tu vas rester petit, tu vas mesurer 1m50. C'est faux. À partir du moment où elle est bien encadrée, elle est faite intelligemment, la musculation ralentira pas la croissance. Si elle est faite au poids du corps et sérieusement, ça reste un plaisir, un loisir, normalement, il n'y a pas de danger. Souvent, quand on commence la musculation, c'est pour compléter un sport, une pratique physique ou par plaisir. Voilà. Ça devient pas, faut pas que ça devienne une contrainte. Faut que ça reste un plaisir et une envie. Sinon, ça n'a aucun intérêt et en plus, on risque de se lasser rapidement. Faut faire ça avec plaisir, tout simplement. On entend aussi beaucoup d'idées reçues comme quoi la musculation, ça rend les personnes pas souples, on vient raide, tout ça. C'est vrai, mais attention, si elle est faite correctement, c'est-à-dire avec des étirements à chaque fin d'entraînement, si elle est faite avec des exercices d'assouplissement à la fin, ou régulièrement, normalement il n'y a pas de danger. Moi j'ai eu ce problème là depuis que je suis jeune, je suis pas souple parce que je l'ai pas travaillé. Là en ce moment j'essaie de le travailler beaucoup plus, donc du coup ce qui fait que je gagne en souplesse et mes muscles ils se sentent mieux, ils sont plus élastiques et du coup voilà, si vous vous entraînez et vous faites des exercices d'assouplissement, vous garderez cette souplesse. C'est pas parce que vous avez des muscles que vous serez pas souple, hein. Les gymnastes ils sont hyper musclés et pourtant ils sont souples, mais parce qu'ils le travaillent. On entend aussi beaucoup d'idées reçues sur les compléments alimentaires, les BCA, les oméga 3, enfin, tout ce qui existe. Je pense que quand on commence la musculation à l'adolescence, tout ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'en prendre. Ayez une bonne alimentation saine et équilibrée, mangez à votre faim pour justement nourrir le muscle, sans manger des 3 kilos de riz ou de pâtes à chaque repas. Enfin, faut que ça reste raisonnable, équilibré et à votre envie. Si vous vous privez tout le temps, vous allez vous lasser, vous allez en avoir marre et à un moment vous allez craquer et puis ça sera pas bénéfique. Donc commencez vraiment petit à petit, il faut que ça reste un plaisir au début. En ce qui concerne la whey, tout ça, je pense qu'il faut vraiment habituer son corps déjà à s'entraîner et ensuite on peut lui apporter ces compléments là. Faire de la musculation aussi à l'adolescence, ça peut vous permettre de vous sentir mieux physiquement tout comme psychologiquement. Quelqu'un qui va s'entraîner régulièrement, qui va se battre contre pour son objectif, et ça va lui créer un mental mais d'enfer, quoi. Il va être beaucoup plus mature peut-être sur le point de vue psychologique. Donc ça a beaucoup de côtés positifs la musculation. Il faut arrêter les idées reçues
toute faite, voilà, faut vraiment essayer de s'ouvrir l'esprit, et c'est un sport comme un autre. Un mec qui fait de la musculation, bah oui, il peut se blesser, mais c'est pas plus néfaste qu'un autre sport. Au contraire, ça peut même être positif au niveau de l'augmentation de la masse osseuse, au niveau, comme je disais, psychologique, morphologique, ça permet de se sentir mieux dans son corps. Faites-vous votre propre idée sur la musculation, et puis voilà. On va passer maintenant à une séance type, un petit entraînement qu'on peut faire 3 à 4 fois par semaine, en laissant un jour de repos. On va passer à la vidéo, et puis entraînez-vous. Jack it up. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que les explications étaient claires, que l'entraînement vous convient. C'est un entraînement assez simple et basique, mais c'est ce qu'il faut pour commencer quand on est jeune, pour ensuite avoir des séances un peu plus structurées et un peu plus complexes. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, ne lâchez rien.